Cet exercice est le deuxième exercice d'une série de 5 où on utilise la méthode permettant d'obtenir le croquis d'une fonction dont on donne l'expression analytique. La fonction que l'on va analyser est la 12e de la liste que tu as reçue. Elle a comme expression x sur x carré moins 9. Alors, n'hésite pas à mettre sur pause et à essayer de le faire par toi-même, et puis à écouter le reste de cette vidéo pour t'auto-corriger. La première chose à faire, c'est le calcul du domaine. La condition d'existence, c'est que x carré moins 9 doit être différent de 0. Donc, ça donne x qui doit être différent de moins 3 et 3. Je te laisse faire les calculs. Le domaine est donc égal à tous les réels sauf moins 3 et 3. Pour les asymptotes verticales, on a donc deux candidats qui sont x égale moins 3 et x égale 3. Donc, on va calculer ce que vaut la limite quand x tend vers d'une part moins 3 et d'autre part 3. Si on fait ce calcul, la limite quand x tend vers moins 3, on remplace x par moins 3, ça donne moins 3 sur 0. Si on fait la même chose pour x égale 3, on obtient 3 sur 0. Donc dans les deux cas, on a un nombre divisé par 0, ce qui, on le sait bien, implique qu'il y aura d'office deux asymptotes verticales, une en x égale moins 3 et une en x égale 3. Et c'est le tableau de signes qui va nous permettre de savoir comment on s'en rapproche. Alors, on fait le tableau de signes de x sur x carré moins 9. De nouveau, tu peux mettre sur pause si tu veux avoir le temps de le faire. Sinon, eh bien, voilà ce que ça donne. Alors, on voit que autour de moins 3, à gauche, c'est moins et à droite, c'est plus. Autour de 3, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que au niveau de l'asymptote verticale en moins 3 et aussi au niveau de l'asymptote verticale en 3, à gauche, on file vers le bas. À droite, on vient de très haut. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau des asymptotes horizontales et obliques. On doit aller voir ce qui se passe en moins l'infini et en plus l'infini si le domaine le permet, mais donc ici le domaine le permet. Quand je calcule la limite en plus ou moins l'infini, je garde les termes de plus haut degré, je simplifie. Je dois calculer la limite en l'infini de 1 sur x, ce qui donne 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça donne d'office 0. Il y a donc une asymptote horizontale d'équation y égale 0, aussi bien à gauche qu'à droite du graphique. Et du coup, on sait d'office qu'il n'y aura pas d'asymptote oblique, puisque on ne peut pas avoir une asymptote oblique et une horizontale du même côté. Et d'autre part, on aurait pu le savoir tout de suite, puisque le degré du numérateur n'est pas égal au degré du dénominateur plus 1. Alors, pour avoir plus facile de faire le dessin, on va calculer les zéros, donc les endroits où la fonction s'annule. Le numérateur de la fraction, c'est x, donc il faut que x soit égal à 0, mais donc il y a une racine en x égale 0. Alors pour le croquis, on reprend les deux asymptotes verticales en moins 3 et en 3, et on va placer des petites étoiles sur les informations qu'on connaît. Donc premièrement au niveau du 0 de la fonction, en x égale 0. Et alors de part et d'autre des asymptotes verticales en fonction de ce que le tableau de signes nous avait donné. Et au niveau de l'asymptote horizontale aussi, qui était en fait y égale 0, donc l'axe des x, on met une petite étoile tout à fait à gauche et tout à fait à droite. On relie tout ça le mieux qu'on peut, et voilà ce que ça donne. Si on fait le dessin avec GeoGebra, voilà ce qu'on obtient. C'est très semblable à ce qu'on a obtenu comme croquis. C'est plus précis, mais ce qu'on avait obtenu comme croquis était déjà vraiment pas mal.